Damien Maudet. Bonjour Bastien Thomas, bienvenue en Haute-Vienne. Merci. 2 semaines d'examen sur la réforme des retraites. Les débats se sont arrêtés vendredi à minuit aux portes de l'article 3. Est-ce que vous regrettez ces 2 semaines que seulement 3 articles aient été Non, je regrette pas que seulement 3 articles aient été votés. En vérité, moi, les gens, ils m'ont quand même élu pour une grande partie pour me battre contre cette réforme des retraites. Aujourd'hui, une réforme des retraites qui n'avait ni légitimité populaire, puisque 80% ou 60% des Français la rejettent, donc pas de légitimité populaire. Aujourd'hui, elle n'a pas de légitimité politique parce qu'elle n'a pas été votée par l'Assemblée. Elle n'a pas non plus de légitimité économique, puisqu'on sait très bien que le déficit en question dont ils nous parlent, en fait, c'est eux qui l'ont creusé à coup d'exonération de cotisations sociales tous azimuts depuis 5 ans. Et enfin, elle n'a même pas de légitimité sanitaire ou sociale, puisqu'on sait très bien les dégâts que ça va avoir sur les gens qui vont être poussés à travailler 2 années de plus dans des contextes où des fois il y a des métiers qui sont pénibles, et donc quand on demande 2 années de plus à ces gens-là, on leur vole les 2 plus belles années de retraite pour en faire les 2 pires années de travail. Certains parlent de gâchis puisque l'article 7 n'a même pas été examiné. C'est justement dans cet article 7 que le gouvernement prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, l'âge légal de départ. Du gâchis, en vérité, on pourrait se poser la question de est-ce que pour le sport parlementaire fallait-il étudier l'article 7 ou pas. Moi, les gens aujourd'hui, ils m'ont demandé ils m'ont donné un mandat pour faire en sorte qu'il n'ait pas à travailler 2 années de plus. On sort quand même de 2 années de pandémie, 2 années de Covid. On a une inflation qui va monter à 20% selon 60 millions de consommateurs en juin sur les produits alimentaires. Et le gouvernement ne trouve rien de mieux que de déposer une proposition de loi, enfin un projet de loi, pour demander aux gens d'aller bosser plus. Ils veulent fracturer le pays. Aujourd'hui, le pays, il a besoin de paix, d'apaisement, voire peut-être même de tendresse, de pouvoir se poser pour les gens, enfin, après 2 années de crise. Et en fait, ils nous proposent une loi qui va fracturer le pays. Donc moi, le fait qu'il y ait eu une obstruction, honnêtement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette loi n'a pas été votée, donc elle n'a pas de légitimité politique. Et si le gouvernement veut qu'elle ait une légitimité politique, il faut qu'il demande l'avis aux Français. Mais vous parlez d'obstruction. Tous les partis ont retiré leurs amendements, presque tous, sauf la France Insoumise. Pourquoi vous ne vouliez pas aller jusqu'à cet article 7? Ça faisait partie de votre stratégie? C'est ce que je viens d'expliquer. En vérité, je pense que quand on est allé en manifestation, on le voit bien qu'il y a des néo-manifestants. Il y a des gens, c'est leur première manifestation. Et étant donné que les combats, depuis longue date, on n'a pas eu de combats qui ont été gagnés, en vérité, on voit bien que chez les nouveaux manifestants, c'est fragile. C'est fragile, ils se disent mais je vais manifester, mais est-ce qu'on va pouvoir gagner? Est-ce qu'on va gagner cette bataille des retraites? Et je pense que si cet article 7 avait été voté, qu'on avait eu dans toutes les médias à dire c'est bon, la retraite à 64 ans est votée, je crois qu'on aurait perdu ces néo-manifestants. Et nous, notre rôle, c'était d'être fidèles à ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, dans la population, c'est-à-dire faire en sorte que cette loi ne soit pas votée par l'Assemblée nationale. La première ministre, Elisabeth Borne, a parlé de populisme vendredi soir sur les événements qui se sont passés à l'Assemblée. Il y a eu des insultes, des mots très forts de la part de certains députés. Quelle est votre réponse, vous? C'est Jean-Louis Debré, qui est l'ancien président de l'Assemblée, qui disait à l'Assemblée, on n'est pas là pour boire le thé. Moi, il y a personne qui m'a élu pour boire le thé. Et quand j'entends mes collègues députés, effectivement, il y a des mots qui sont durs. Effectivement, il y a eu 2 semaines où c'était quand même assez éprouvant parce que c'était un débat sur un choix de société. En revanche, moi, j'avoue que j'ai toujours un peu de difficulté. Vous savez, à mon âge, ma mère est portée des personnes âgées, et heureusement qu'elle est née assez tôt en 61 et qu'elle n'aura pas à le faire 2 années de plus. Donc quand j'entends des députés aujourd'hui qui se plaignent en disant mon Dieu, ça a été horrible ces 2 semaines de débat, eux, ils s'apprêtent à demander 2 ans de travail aux gens. Et vous savez, sur les débats, on a étudié 2 tiers des amendements en 2 semaines. On leur a demandé à plusieurs reprises d'allonger les débats, de dire on pourrait débattre 2 semaines de plus si vous voulez faire l'entièreté de la loi. On nous disait oh non, ça prendrait 2 semaines, ça prendrait 2 mois. Mais enfin là, on est sur un miroir déformant de la population. On a des gens qui disent on ne veut pas étudier une loi 2 mois, 2 semaines de plus, mais par contre qui sont prêts à demander à tous les Français de faire 2 ans d'efforts. C'est quand même incroyable. Donc moi, tous mes collègues qui effectivement sont en train de dire mais oui, on se plaint parce que ça a été dur. C'est vrai, ça a été dur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont demander aux Français? Ça, c'est dur. 1 semaine de pause à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est quoi la suite? Cap sur le 7 mars? Là, vous savez, aujourd'hui, déjà, je vais à Neuvy-Cantier à la manifestation contre les fermetures de classes, tout de suite après. Donc, ça montre encore à nouveau qu'il y a tout un tas d'autres problèmes dont aurait pu se soucier ce gouvernement plutôt que d'aller demander aux Français de travailler 2 années de plus. Et maintenant, c'est cap sur le 7 mars, effectivement. Nous, c'est comment on va faire pour essayer de convaincre les gens, leur dire que c'est possible, en fait. Le gouvernement est complètement fermé à la discussion, on l'a vu à l'Assemblée. Il y a même tout un tas de questions sur lesquelles ils nous ont pas répondu. Au début, ils avaient promis 1 200 € par exemple, net. En fait, finalement, ça a été brut. Après, c'était pour 2 millions de personnes. Maintenant, c'est que pour 40 000 personnes. Enfin, il y a tout un tas de sujets sur lesquels le gouvernement n'est pas clair. Et donc moi, je pense que aujourd'hui, c'est le gouvernement qui pousse les Français à devoir effectivement passer à une grève massive et à bloquer le pays. Donc oui, c'est cap sur le 7 mars et le 8 mars aussi derrière. Merci beaucoup, Damien Maudet, député NUPES de la première circonscription de la Haute-Vienne. Et vous venez de le dire, vous serez tout à l'heure ce matin aux côtés des parents d'élèves de Neuvy-Cantier qui se mobilisent pour sauver une classe. Et Châteauneuf-la-Forêt, exactement. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée.